à 19-20 ans que j'ai pris mon appartement, que j'ai pris mon indépendance, que j'ai commencé mon business. Ça a été vraiment, moi, un déclin pour ma vie. Enjoy, 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 enjoy. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce que j'aurais aimé savoir avant mes 20 ans. Je veux des petites notes pour m'aider. La leçon numéro 1, c'est l'importance du temps. De ne pas mettre mon temps dans des choses futiles, inutiles. Je pense que après, en vrai, c'est mon témoignage. Mais si toi, tu m'écoutes, moins de 20 ans et que tu es dans la vingtaine, écoute bien ces conseils parce que ça peut t'éviter de justement perdre du temps. Je pense que j'accordais trop de temps dans des choses qui étaient inutiles, qui étaient futiles, alors que toute cette énergie, toute cette motivation, j'aurais pu la mettre dans des choses importantes pour me construire et être encore plus loin que je suis actuellement. Très très important. Des fois, il y a des choses qui nous font perdre du temps dans les commérages, donc des blabla de partout. Ouais, un tel a fait ça, un tel a fait ci, un tel a dit ça, un tel a dit ci. Tu perds du temps. Nous apporteront rien dans le futur. Nextez en fait, laissez tomber. Concentrez-vous sur les choses essentielles de votre vie. Deuxième point, c'est la valeur de l'argent et l'indépendance. Moi, il faut savoir que j'ai pris mon indépendance très très tôt. C'est des conseils que je vous donne après avoir fait l'expérience. Déjà, par rapport à la valeur de l'argent, économiser super tôt. L'épargne, c'est super important pour ta vie. À tes 20 ans, les épargnes, elles vont tellement te servir, que ce soit pour ton premier appartement, pour financer tes études, tes formations, que ce soit pour passer ton permis, que ce soit pour acheter ta voiture, pour emménager du coup ton logement. Les économies, ça va trop te servir. Donc, quand vous faites vos premiers boulots, quand vous travaillez, que ce soit en intérim, CDD, alternance, faites des économies. Même le minimum que tu peux mettre de côté, que ce soit peut-être 50, que ce soit 100 euros, 100 plus 100 plus 100, ça va commencer à faire beaucoup. Épargne le plus que tu peux. J'étais très dépensière sans compter. Et en fait, ça m'a mis dans des situations très compliquées en vrai. Heureusement que ma mère, elle avait épargné pour moi depuis que j'étais petite. J'ai pu récupérer cet argent à mes 21 ans. Ça m'a aidé à faire plein de choses dans ma vie. Merci maman, parce que vraiment, tu m'as tellement aidé pour faire mes aménagements et tout. C'est de, même si nos parents ils mettent de côté pour nous, c'est important à faire, même nous quand on aura des enfants. Si, par exemple, moi je mets 150 euros, mon mari met 150 euros, admettons, fois 12 mois, fois 21 ans, ça fait 75 600 euros. 75 600 euros. Tu t'imagines, tu commences ta jeunesse avec 75 000 euros. Tu as même un apport pour acheter un appartement, tu peux être propriétaire. Enfin, on n'a pas été forcément éduqués financièrement par rapport à ça. C'est dommage dans notre culture. Les Européens, eux, ils mettent de côté pour leurs enfants depuis qu'ils sont très petits. Ils n'ont pas de galère à payer. Ils n'ont pas besoin de faire un prêt étudiant, ils peuvent payer leur école, ils peuvent être propriétaires à 21 ans, 22 ans. Donc économiser un maximum. N'ayez jamais une rentrée d'argent sans mettre 10% de côté. 5-10% minimum, vraiment. Ça va tellement vous servir dans les imprévus. Pareil pour les paiements en plusieurs fois. Jamais. Pas de Klarna, tout ça. Si vous ne pouvez pas acheter quelque chose, ne l'achetez pas. Attendez un petit peu, mettez de côté pour pouvoir acheter cette chose-là. Mais le mieux, c'est de tout acheter en une fois. La rigueur, elle est seule. Par exemple, une voiture. Une voiture, oui, c'est possible. Une cuisine, parce que les belles cuisines aménagées, ça coûte cher. À rigueur, des choses comme ça, évitez pour des trucs futiles, ça sert à rien. Autant acheter d'occasion sur le bon coin. Il y a plein de trucs pas chers, j'aurais même Ikea, enfin il y a plein de trucs en fait. Si vous voulez aussi, je pourrais vous faire une vidéo bien préparée sur mon aménagement et tout, parce que du coup je suis dans l'immobilier. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les dépenses inutiles, niet. Les dettes inutiles, niet. Grosse erreur que j'ai faite qui m'ont causé du tort. Après j'ai dû payer des sommes immenses, alors que ça aurait pu être des petites sommes. Payez vos amendes RATP, vous payez quand vous avez l'amende, vous la payez directement, ne laissez pas traîner, stationnement, etc. Pour les voitures, pareil. Toutes les petites dettes en fait inutiles qui peuvent s'accumuler, qui peuvent faire que vous ayez des problèmes en fait pour rien. Votre indépendance, vraiment, quand vous êtes prêt, quand vous avez les moyens, que vous estimez que vous avez les moyens d'assumer un appartement tous les mois, je peux donner un conseil, un minimum 3 5 000 euros d'épargne. Parce qu'il y a toujours des imprévus quand tu prends ton appartement, etc. L'indépendance, c'est bien, c'est vrai que c'est bien d'être dans son chez-soi, c'est bien d'être en paix. Le plus important, c'est de ne pas accumuler les retards, de loyer, des trucs comme ça. Donc préparez-vous vraiment bien. On n'est pas pressé, tranquille, en fait, il n'y a pas le feu. La troisième chose, la confiance en soi. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup douté de mes capacités. J'ai douté en fait de qui j'étais, de ce que je pouvais faire. Il y a des personnes qui étaient avec moi, qui voyaient très bien de quoi j'étais capable, mais qui essayaient de me mettre plus bas pour ne pas que justement cette petite fleur elle éclore.
Vous voyez ce que je veux dire? Pour me dire des choses négatives, t'es bête, t'es nul, tu vas pas y arriver, t'es une imbécile, plein de choses négatives en fait pour que je doute de moi. Mais actuellement en fait j'ai tellement confiance en moi, je sais de quoi je suis capable, je sais que je peux faire des grandes choses par la grâce de Dieu. J'ai Jésus qui est avec moi, je peux réaliser tellement des grandes choses, j'en ai déjà réalisé, mais j'ai encore d'autres rêves encore plus grands, mais j'ai confiance en moi en fait. Je me dis que la vie que j'ai actuellement, il y a 5-6 ans, je n'aurais jamais imaginé que là, je serais comme ça, en train de parler à des gens, conseiller des gens, moi conseiller des gens, alors que j'étais la dernière de la classe, que j'écoutais pas les profs, que je faisais n'importe quoi, que tous mes profs, ils ont dit, mais tu vas jamais réussir ta vie, toi. Le prof, il sait que je vais jamais réussir ma vie. Genre, je vais jamais travailler dans ma vie, je vais faire des vieux tafs, donc je critique pas les sous-métiers, mais que j'allais faire des sous-métiers toute ma vie, parce que j'ai pas de niveau, j'ai rien, j'ai pas de bagage, rien. C'est Jésus qui crée le son. C'est Jésus. Et les profs, ils ont dit que j'allais pas réussir, mais je suis la princesse de Jésus, je suis la fille de Jésus. Il est toujours avec moi pour me donner confiance en moi. Il me permet de réaliser des choses, de faire des choses pour des gens. Qui me remercie, oui, merci de nous avoir logés, merci de ça, vous avez sauvé la vie. Et en fait, ça augmente la confiance en soi, de dire que tu es capable de faire de grandes choses. Donc voilà, la confiance en soi, c'est super important. Et aussi, si je voulais dire quelque chose à Diana qui a 20 ans, c'est d'apprendre à dire non. J'ai vraiment du mal, et ça c'est encore un travail que je suis en train de faire actuellement. J'ai vraiment du mal à dire non. Quand je dis non, j'ai l'impression que genre je suis méchante et tout. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo spéciale pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Mais quand je dis non, j'ai l'impression d'être méchante, de faire des phases, etc. Donc j'aime pas dire non. Et alors que des fois, j'ai pas envie de faire certaines choses, mais je le fais juste pour pas blesser la personne. Alors que moi-même, en fait, c'est un débit de ma propre paix, ma propre joie. Donc apprenez à dire non. Pas facile. Dites-le que franchement, j'ai pas trop envie. Parce que sinon, en fait, c'est vous-même que vous allez vous éteindre, faire plaisir aux autres, et ça va vous bouffer de l'intérieur. Apprenez à dire non. La quatrième chose, c'est l'importance des relations et l'entourage. J'ai eu une longue relation, et quand cette longue relation s'est coupée, j'ai rencontré mon mari. Par la grâce de Dieu, genre j'ai pas eu le temps d'enchaîner les relations, etc. J'ai eu une relation saine directement avec Yanis, mon mari. Je suis hyper reconnaissante. Mais par contre, les relations amicales, catastrophe. Catastrophe. Votre entourage, il va tellement jouer sur votre vie, sur votre réussite. Surtout, parce que si vous êtes mal entouré, vous êtes entouré de personnes qui ne veulent pas vous faire payer, qui veulent vous voir à terre, qui veulent vous voir down, qui ne veulent pas vous voir évoluer plus qu'eux, ça va être très compliqué. Parce que ton niveau de confiance en soi, il va baisser, il va te rabaisser aussi à leur hauteur. Tu vas stagner, tu vas rester comme ça. Lâche ton entourage, c'est parce que moi j'étais trop attachée à mon entourage. Et en fait, c'est pas parce que c'est des copines d'enfance que tu es obligé de rester avec eux. Des fois, il y a des copines et des amis d'enfance, vous avez passé des très bons moments ensemble, vous avez beaucoup rigolé, mais vos chemins, ils doivent se séparer, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai rencontré des amis dans ma vingtaine et les liens, ils sont beaucoup plus forts que mes amis d'enfance. En vrai, c'est juste ok en fait. Séparez-vous des personnes qui sont pas, qui vous sentez qu'ils n'ont rien à faire dans votre vie, que vous ne partagez plus les mêmes centres d'intérêt, que vous êtes plus en paix avec eux, que vous êtes plus à l'aise avec eux. Séparez-vous d'eux. Ça sert à rien de forcer. Séparez-vous d'eux en fait naturellement, sans histoire, sans rien, mais juste vous prenez vos distances petit à petit, parce qu'en fait, ils vont pas vous tirer vers le haut. Eux, ils vont rester à un niveau, vous allez monter. Et après, ça va vous redescendre, alors que vous pouvez très bien monter et rencontrer d'autres personnes après. Vous allez forcément rencontrer des gens avec qui ça va vraiment matcher. L'entourage, c'est super important. C'est pas que les personnes sont mauvaises, etc. Juste qu'en fait, vous n'avez plus la même énergie, ça ne matche plus en fait. C'est juste ça. Alors, le cinquième point, c'est de prendre soin de soi et de se faire plaisir. De faire du sport, de faire des choses que j'aime. J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup serviser, j'aime beaucoup conseiller, j'aime beaucoup interagir avec les gens. Genre vraiment, j'aime trop tester des activités, voyager, découvrir plein de pays. C'est ce que j'ai fait en fait. Ma mère, elle m'a toujours envoyé un peu partout, faire plein de pays et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire beaucoup de voyages par la grâce de Dieu. J'ai 25 ans, j'ai fait 26 pays. C'est quand même énorme. Et puis il y a plein de pays que j'ai fait plusieurs fois. Je suis hyper reconnaissante pour ça. Voyager un maximum, ça va vous ouvrir l'esprit, parce que quand on est en France en fait tu vois que la France, genre du coup t'as un esprit qui est plus limité parce que t'as pas vu d'autres choses en fait, t'as pas vu d'autres paysages, t'as pas vu d'autres personnes, t'as pas vu d'autres cultures, comment les personnes elles vivent. Voyager, faites-vous plaisir, allez au spa, allez au cinéma, allez au restaurant avec vos amis, prenez votre voiture, vous allez dans le sud, vous allez en Bretagne, en Normandie, un week-end, genre vraiment kiffez votre vie en fait, profitez des petits plaisirs au quotidien, tout ce qui est sain en vrai. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous.